Et bonsoir, alors me revoilà. Je n'avais pas forcément anticipé que je reviendrais vers vous si rapidement, mais je me suis gentiment sentie poussée tout au long de cette journée progressivement à revenir avec une guidance générale, je le précise, hein, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à toutes les personnes qui la regarderont. Ça, c'est un point qu'il faut garder en tête, hein, et toujours avoir ce discernement, et que même cette guidance pourra peut-être ne pas parler dans son intégralité. Mais je sens ce soir que nous allons parler des couples. Alors, pas forcément du couple intérieur, bien que vous l'avez bien compris, hein, nous formons, hein, ce couple à l'intérieur sans se limiter à la dualité masculin-féminin en soi. C'est bien au-delà, nous sommes multifacettes et l'objectif d'aller vers notre entièreté, notre unicité, notre individualité, c'est de nous accueillir dans toutes les facettes de notre être. Donc bien évidemment, même pour les personnes qui ne seraient pas en couple ou qui ne seraient peut-être pas en couple abouti, ça peut avoir résonance à l'intérieur. Mais je sens que là, vraiment, nous allons recevoir des messages pour les couples. Alors, au vu de mon parcours, au vu de ma sensibilité, bien évidemment, les messages vont s'adresser à des couples dits sacrés, mais pour moi, tous les couples sont sacrés. Il n'y a pas nécessité à se trouver sur un chemin de lien d'âme de type âme jumelle, âme sœur ou flamme jumelle pour être concerné par le fait d'être un être sacré. Par définition, nous sommes de nature divine et de condition humaine, donc nous sommes sacrés. Et toutes les unions, tous les couples, dans le fond de mon cœur, dans le fond de mon âme, sont sacrés au regard du plus grand que soi. Voilà, mais j'espère que vous trouverez dans ces messages de quoi faire écho à l'intérieur de vous et pour votre couple. Mais je tente à penser que voilà, on va nous distiller des partages, des vibrations pour ces couples dans la matière, qu'ils soient formés, c'est-à-dire que vous habitiez déjà avec votre autre, hein. Alors, je vais essayer d'être la plus claire possible dans cette vidéo et de m'affranchir de cette notion de polarité masculine ou féminine. Je vais essayer et plutôt de parler de vous et de votre autre. Et vous imiterez eh bien, ce qui vous correspond. Êtes-vous une féminine, homme ou femme? Êtes-vous un masculin, homme ou femme? Êtes-vous dans cette voie d'entièreté et donc du coup, vous retrouvez-vous dans les deux? Mais en tout cas, voilà, je sens qu'il y a des messages à passer pour l'un et pour l'autre et pour la compréhension de l'un et de l'autre. Alors, j'ai été attirée par la voix des artisans de lumière. C'est rarement un jeu que je prends d'emblée, je le prends plutôt en général en confirmation ou en approfondissement. Mais là, voilà, j'ai été amenée à le prendre d'emblée. Alors, on va voir ce qui va nous être partagé ce soir pour ces couples sacrés au regard du divin et dans cet amour qu'ils partagent l'un pour l'autre. Voilà. Alors, j'ai discuté l'autre jour avec une personne qui me disait, mais quand tu fais des partages comme ça, des vidéos, des tirages, est-ce que tu es dans la totale objectivité? Alors, bien évidemment, je le fais avec ma sensibilité, je le fais avec mes ressentis,
et je vous fais passer les messages qui me sont transmis. Alors, quelquefois je m'y retrouve, quelquefois je m'y retrouve pas. Voilà, c'est pas ça. Je suis juste canal, je vous fais juste passer les messages qui doivent vous être proposés, partagés. Et encore une fois, je vous invite à les recevoir en pleine conscience, hein, à vous laisser traverser, à accueillir ceux qui résonnent en vous, à laisser passer ceux qui ne résonnent pas. Ce sera pour une prochaine fois. J'en profite pendant que voilà, je tire les cartes pour remercier tous ceux, les fidèles, qui vont voir mes vidéos, et ça me fait chaud au cœur, ça me fait plaisir. Bienvenue à tous les nouveaux, merci à ceux qui se sont abonnés, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça fait toujours plaisir à partager, hein, si vraiment vous pensez que quelqu'un pourrait être sensible aux messages qui seront dans ces vidéos. Voilà. Alors, nous avons de ce côté-ci et de ce côté-là. Donc, de ce côté-ci, la transformation. Voilà, je vais peut-être reculer un tout petit peu mon téléphone que vous puissiez, voilà, avoir les cartes. Donc, la transformation. Les gardiens de la terre. Vous voyez cette personne, hein? La prêtresse. L'éveil. Et il y a la carte répondez à l'appel. De ce côté-ci, conseil de lumière. La rose en déliquescence. Ancrez-vous à la terre. Posez des limites. Et naissance d'une nouvelle ère. Vous, votre autre. Je n'y mettrai pas masculin, féminin, non. Vous et votre autre. Chez cette personne qui vous est chère, avec qui vous partagez un lien, il y a en ce moment un profond travail, et je l'avais souligné dans ma précédente vidéo, au niveau cellulaire, mais même plus qu'au niveau cellulaire, au niveau de l'ADN à l'intérieur de ces cellules. Il y a une transformation profonde chez cette personne, et cette personne va probablement se sentir déstabilisée par rapport à ce qu'elle ressent comme étant un tsunami intérieur, puisque c'est une reprogrammation totale de son fonctionnement pour aller bien évidemment vers son rayonnement, hein, c'est toujours l'objectif, mais c'est une perte de repères, puisqu'en fait les repères étaient cet ancien fonctionnement de son ADN et de ses cellules, et ce déséquilibre intérieur peut causer des angoisses, des interrogations, des questionnements, et une profonde sensation de perdre pied. Voilà, voilà ce que j'entends. Et pourtant, par cette reprogrammation, cela va lui permettre d'avoir une vue plus perçante, plus aiguisée, de prendre de la hauteur par rapport à ce qu'elle est,
à la manière dont elle a fonctionné jusqu'ici. Et c'est ce qui lui est proposé là, c'est de revenir à son intériorité, d'aller découvrir qui elle est au fond d'elle, d'avoir cette vue perçante sur ce qui la constitue. Je m'explique. Dans les relations sacrées, cet autre, alors que ce soit vous, et vous seriez l'autre de quelqu'un, bien évidemment, il y a cet autre, et je n'aime pas personnellement cette qualification que l'on appelle la polarité inconsciente à la base. Certains d'entre vous auront peut-être entendu ce terme. Je préfère que l'on parle d'une polarité consciente-inconsciente, c'est-à-dire qu'elle est consciente mais elle ne le sait pas. C'est quelqu'un qui s'est éloigné pendant fort longtemps de son moi profond, qui peut paraître de temps en temps ressentir un vide intérieur, ne pas forcément bien savoir qui elle est, ne pas arriver à délimiter sa personnalité. Et pour combler en fait ce vide, alors si on revient sur les flammes jumelles, ce vide qui a été laissé en fait par le départ de sa demi-âme en complétude, eh bien a développé un faux self. C'est-à-dire pour éviter d'aller rechercher qui il est, de s'introspecter, eh bien il se construit des images qu'il projette à l'extérieur de lui. Et en fait, il en perd de vue d'aller à la rencontre de lui-même pendant très longtemps. Et là, ce qui lui est proposé avec cette reprogrammation cellulaire de la transformation, c'est d'aller revisiter toutes ces parts de lui, de revenir en intériorité, d'aller rechercher dans ses mémoires. Vous voyez qu'il y a un éléphant et on vous dit avoir une mémoire d'éléphant. Donc d'aller rechercher dans ses mémoires, qui suis-je? Qui suis-je à l'intérieur? Qui suis-je en réalité? Et ça, il est guidé. On lui dit, tu n'es pas seul pour faire ça. Tes guides sont là. Le subtil est là. L'invisible est là. Ange, archange, source divine, univers. Vous y mettez les termes qui vous parleront. Tu n'es pas seul pour aller recueillir et rassembler toutes ces facettes de toi, tout ce qui fait que tu es toi. Et pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'on lui propose d'aller à la rencontre de lui-même, de son intégrité? Parce que, voilà, il va aller vers sa mission. Pourquoi est-elle, cet autre, venu ici et maintenant dans cette incarnation? Pourquoi? Qui suis-je dans cette incarnation? Que suis-je venu déposer sur cette terre maintenant? Et pour cela, il faut qu'il aille voir qui il est, cet autre. Encore une fois, homme, femme, masculin, féminin. Mais il est temps.
il est temps de rassembler ces morceaux de lui, d'elle, d'aller voir qui je suis pour savoir pourquoi je suis là et comment je vais pouvoir accomplir ce pourquoi j'ai accepté et j'ai choisi de m'incarner ici et maintenant. C'est une élévation de son âme, de son moi supérieur, de son moi profond. Il accepte de se laisser porter par ces énergies et de permettre à son âme de s'éveiller. Et cette reprogrammation va lui offrir l'opportunité, en allant à la rencontre de lui-même, eh bien, de se rendre compte qu'il n'a plus besoin de combler ce vide qu'il a ressenti à un moment ou à un autre en lui par une personnalité qui n'était pas lui, par ces masques qu'il pouvait porter. Et on va même aller plus loin. Et là, je remercie une personne qui a pu éclairer un peu plus ma réflexion sur effectivement ces faux selfs et sur ce qu'on peut appeler quelquefois dans les couples les énergies tierces. Alors les énergies tierces, ça n'est pas qu'une personne qui partagerait la vie de votre autre. Les énergies tierces, c'est tout ce qui empêche votre couple de se concrétiser. Et cette personne explique, son site s'appelle Chaman en Auxois, explique que quelquefois, notre autre qui a développé ce faux self, ses peurs sont telles, sont des peurs viscérales, des peurs d'enfance, des peurs que pour se défendre, il va projeter une partie de son faux self vers l'extérieur sous la forme d'énergie tierce. C'est un mécanisme de défense, c'est comme si c'était ces bons petits soldats à lui qui lui permettaient de se défendre, cette fragilité intérieure. Et ces énergies tierces, elles peuvent prendre différentes formes. Ça peut être des addictions, quelles qu'elles soient, tabac, alcool, drogue, sexe, toute forme d'addiction. Ça peut être les enfants, ça peut être une activité professionnelle, ça peut être un conjoint. Mais peu importe, il délègue, en fait, il projette sur cette énergie tierce le mécanisme de défense qu'ils ne sont pas en mesure d'assumer eux-mêmes. Et là, dans cette reprogrammation, ce que l'on leur propose, c'est, en allant à la rencontre d'eux-mêmes, en allant à la rencontre de leurs peurs, eh bien, de s'élever, de s'éveiller et de devenir le protecteur d'eux-mêmes. Ils n'auront plus besoin d'une énergie tierce pour les protéger. Voilà ce qu'il aurait proposé dans cette reprogrammation. Et ainsi, une fois reprogrammés, une fois unifiés en eux-mêmes, dans cette unicité, dans cette individualité, et j'ai bien dit individualité, pas individualisme, je fais bien la distinction, dans cette entièreté, alors ils pourront s'ouvrir à ce pourquoi ils sont là, à leur mission dans cette vie,
qu'elle soit mission d'âme, mission de vie, ou tout simplement cheminement. Pourquoi suis-je ici? Et par rapport à ces couples, cette personne, cet autre, souvent, lorsque dans les couples sacrés, on dit mais il a du mal à revenir, il est fuyant, quelquefois il est dans le silence. Oui, effectivement. Et j'ai entendu, et là je vais vous donner mon avis, mon intime conviction, elle n'engage que moi, vous la recevrez comme elle vous parlera, comme elle vibrera en vous. J'ai entendu, et encore assez récemment, cet autre ne s'engage dans la matière que lorsqu'il a peur que vous-même soyez parti vers une autre vie, vers un autre engagement, parce que nous sommes de conditions humaines et que le temps passe et que nous avons aussi des besoins liés à notre condition humaine. Des besoins de tendresse physique, des besoins de partage, des besoins de construction, des envies aussi, pas que des besoins, mais aussi des envies. Et j'ai entendu souvent, il ne revient que lorsqu'il a peur que réellement vous soyez partis. Et j'ai envie de dire, ce qui nous est proposé de vivre dans ces couples, dans l'aspect sacré du couple, avec cette nature divine en nous, c'est d'accueillir et d'aimer inconditionnellement soi-même, dans le respect de soi, mais d'aimer et d'accueillir cet autre inconditionnellement. Dès lors, si cet autre a cette démarche de dire « Eh bien, je vais m'engager, sinon je vais perdre cette personne à laquelle je tiens plus que tout au monde », vous entendez bien dans le « sinon » que la condition est posée. On n'est plus dans l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, pour cet autre ici, c'est d'avoir fait face à toutes ses peurs, à tout ce qui l'empêchait d'être et qui a fait qu'il a développé comme bouclier un faux self. Lorsqu'il a rencontré tout cela, lorsqu'il sait reprogrammer, lorsqu'il sait rencontrer, lorsqu'il est plein de l'amour pour lui-même, lorsqu'il est débarrassé de toutes ses peurs, alors sereinement, il peut construire avec vous. Parce que là, il n'y a plus de conditions à cette construction. Alors bien évidemment, il y a toujours des petites réminiscences, c'est le travail de toute cette vie, toute cette incarnation. Mais les grandes peurs, celles qui paralysent, elles sont dépassées. Et cette personne vient à l'engagement par amour, pour lui-même et par extension pour vous. L'inverse est vrai, bien évidemment. Mais vous êtes souvent prêt, prête. C'est un peu plus délicat de l'autre côté. Alors, dans tout ce tohu-bohu, que se passe-t-il? Donc ici, on avait conseil de lumière. Restez dans la confiance. Vous êtes accompagné. Vous êtes protégé. Vous qui avez cette intuition en vous, vous qui avez cette intériorisation innée, quand je dis innée, c'est-à-dire depuis votre création, vous êtes intériorité. Vous savez qui vous êtes. Donc, contrairement à votre autre,
Vous avez pu avoir une part de vide, hein, surtout dans ces relations dites sacrées, âme sœur, flamme jumelle, que vous avez comblé avec un ego. Alors, c'est pas l'ego de Narcisse, c'est pas celui-là, hein, mais un ego qui vous a protégé, qui a protégé cette intériorité parce que vous saviez exactement qui vous étiez à l'intérieur, contrairement à votre autre. Et pour protéger ce que vous étiez, vous avez érigé en bouclier intérieur. Vous n'avez pas fait appel à l'extérieur, contrairement à votre autre, hein, qui a fait appel à l'extérieur avec des projections de faux self via ses énergies tierces. Vous avez développé votre propre bouclier. Ce bouclier, c'était la rigidité, le contrôle, les croyances limitantes, un manque de lâcher prise, qui étaient liés à vos peurs, hein, bien évidemment. Et là, on vous dit, vous êtes protégé par rapport à cette intériorité. Vous êtes aligné avec ce divin que vous étiez conscient d'avoir en vous, d'où cette notion dans les couples sacrés, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, de polarité consciente, mais que je qualifierais d'inconsciente consciente, c'est-à-dire qu'elle est consciente, certes, mais inconsciente de la puissance du lien qui la relie à son autre. Eh bien, vous êtes accompagné. Et on vous demande, parce que vous êtes monté très haut dans les vibrations et dans votre part spirituelle, là, on vous dit, ancrez-vous, revenez ici et maintenant. Parce qu'en revenant dans cette 3D, dans cette matière, en redescendant un petit peu de votre spiritualité, eh bien, vous allez permettre à votre autre, hein, en effet miroir, de monter dans son élévation et d'aller vers son intériorité, donc de lui faciliter quelque part un petit peu cette reprogrammation cellulaire totale. Ancrez-vous, ayez les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et les pieds sur terre. Et cet ancrage, en fait, il y a 2 choses qui vous sont demandées. Il y a de poser des limites. Poser les limites, ça veut dire, en étant dans l'amour de vous-même, en étant dans le respect de vous-même, et je remercie très sincèrement un ami très cher qui est l'autre jour, avec qui on a eu une jolie discussion et qui m'a dit, parce que je lui parlais d'une démarche et il me dit, mais non, là, c'est pas de l'ego, c'est du respect pour toi-même. Et tu poses tes limites. Eh bien, c'est cela. Vous êtes aujourd'hui en mesure de faire la distinction entre la réaction que je vais avoir vis-à-vis de mon autre est une réaction égotique, donc c'est mon ego qui parle, ou alors une réaction de non, parce que je suis en amour inconditionnel pour moi-même, eh bien ça, c'est pas ok. Et je te le dis. C'est ça, poser les limites. Alors ça peut être avec son autre, bien évidemment, mais ça peut être aussi en famille, ça peut être au niveau amical, au niveau professionnel. Et cet ami m'a dit une chose très juste, qui a en tout cas résonné pour moi. Il m'a dit, si tu déposes avec l'ego, ta frustration ou ta colère sera toujours présente. Si tu déposes avec amour et respect pour toi-même, alors la paix intérieure se fera. Et je l'en remercie, sincèrement. Donc c'est ça, poser ses limites. C'est ça. Et puis, comme je vous l'ai dit, comme cette part ici, hein, alors j'ai dit vous, hein, mais ça peut être votre autre, vous replacerez bien évidemment, comme elle est dans une très grande intériorité, dans une très grande spiritualité, elle est extrêmement tournée vers l'intérieur d'elle-même. Et ce qui lui est demandé, ce qui vous est demandé ici, c'est au contraire, dorénavant, de ne pas avoir peur de vous ouvrir vers l'extérieur et d'aller déposer à l'extérieur la richesse de ce que vous êtes à l'intérieur. Ici, c'est
je laisse de côté l'extérieur et je vais à la découverte de ma richesse intérieure. Ici, je sais quelle est ma richesse intérieure. Eh bien, aujourd'hui, je suis en mesure d'aller la partager vers l'extérieur. Je n'ai plus peur d'affirmer qui je suis, en posant mes limites, bien évidemment, en étant ancrée pour ne pas partir dans les tours, comme on dit, hein, vulgairement. Mais en tout cas, je m'affirme vers l'extérieur de ce que je suis à l'intérieur, sûre de ce que je suis. Et c'est pas une réaction égotique, c'est simplement je suis entière, je sais quelle est mon unicité, mon individualité, et je m'appuie sur ce que je suis pour offrir à l'extérieur et partager à l'extérieur la richesse que j'ai à l'intérieur. Et alors, eh bien alors nous pourrons aller vers une nouvelle humanité, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de s'ouvrir à l'autre, aux autres, à tous ceux qui nous entourent. Voilà ce qui, dans ces couples, aujourd'hui, est en train de se placer, est en train de se placer. Et il y a donc un rééquilibrage, vous le comprenez bien, hein, qui se fait d'un côté et de l'autre. Et ce chemin, là on est vraiment sur ce chemin d'éveil, il est absolument magnifique. Alors c'est pas simple, hein, je dis pas que c'est simple, hein, je dis pas que ça se fait sans remise en question, sans chamboulement intérieur. Et il faut se poser sur ces chamboulements intérieurs. Mais ce qui est en train de se placer ici est absolument magnifique, est absolument magnifique. Et voilà, je comprends mieux pourquoi est-ce que on me proposait de vous le partager ce soir. Et c'est avec beaucoup de bonheur que je vous ai partagé ces messages qui me semblaient importants. Et puis, eh bien, pour terminer, on me demande de regarder le dos du jeu. Et le dos du jeu, il y a marqué « Amusez-vous ». N'oubliez pas que même si tout cela est profond, est quelque chose qui profondément va aller nous toucher, nous titiller, de garder cette âme d'enfant, de laisser notre enfant intérieur s'exprimer avec espièglerie et d'exprimer cet amour sincère, cet amour d'enfant qui ne pose pas de questions, qui ne pose pas de conditions, qui est simplement. Qui est simplement. Voilà, bah écoutez, je vous envoie beaucoup d'amour, beaucoup de lumière et je vous dis à très vite et avec bonheur. Je vous embrasse très fort.